Et Ça voilà. marche. Donc, bah écoute, moi je te reçois à New York. J'ai fait le Mmh. déplacement exprès, t'as vu? La base. Bah ouais, je me suis trouvé un petit café. Mais là-bas, le temps est arrêté, je sais pas si tu vois les gens. Ouais, les gens sont vachement figés, ouais. Hmm. Bah écoute, on va démarrer. Bah écoute, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Mais de rien. Pourquoi d'ailleurs tu as accepté mon invitation? Pourquoi j'ai accepté ton invitation? Parce que j'ai un ego surdimensionné et qu'à partir du moment où je peux me montrer, je saute sur l'occasion. Bah écoute, impeccable. Je pouvais pas faire plus honnête, hein. Ça marche. Bah, du coup, bah, je vais te poser quelques questions. Donc la première chose, est-ce que ton café est bon? Il est un peu froid parce que je l'ai préparé juste avant de monter, mais bon. Disons que un bon café, Ouais. ça dépend où tu le dégustes et avec qui. Non, moi ça m'intéresse. Avec la personne Donc derrière, par là, exemple, c'est qui fait bien. des bulles. Comment? Avec la personne qui fait des bulles, par exemple, derrière. Exactement, voilà. Tout dépend à qui tu partages ton café, il est toujours meilleur quand il est bien partagé. Et comme je suis avec toi, visiblement, ça sera très bien. Excellent. Bon sens de la répartie. Ça devient d'où ce sens de la répartie d'ailleurs? Il paraît que je fais de l'improvisation, mais Ouais. légèrement. Non, effectivement, j'ai fait du théâtre d'improvisation. C'était 6 7 ans que je fais du théâtre d'improvisation. Ouais. Et puis par la suite, j'ai même monté mes propres spectacles. J'ai fini presque seul en scène en devant improviser. Et puis depuis 1 an et demi maintenant, j'ai monté ma propre asso et je donne des cours d'improvisation également. Impeccable. Et là, t'as perdu tous les gens qui nous écoutent, puisqu'ils disent, mais attends, on devait parler de SketchUp, d'architecture, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors déjà, je rassure tout le monde, on parlera pas de SketchUp. Enfin, peut-être à la limite, mais c'est pas le but de l'interview. L'interview, c'est autour de Mathieu Agel. Merci. Hmm. Et donc voilà, donc je voulais aussi parler en dehors de SketchUp d'un domaine sur lequel je suis rattaché de près ou de loin, puisque c'est l'archi, la déco, puisque je forme sur SketchUp et c'est surtout orienté architecture et design d'intérieur. Donc je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous parles déjà de ton parcours. Donc qu'est-ce que tu as fait, quel type d'études, rapidement, hein, et puis pourquoi tu es arrivé à MH Déco? Pourquoi je suis arrivé à la déco? Rapidement, moi, c'est un peu, bon, beaucoup d'archis diront la même chose, hein. Moi, je suis un peu un autodidacte, mais pas du tout, Hmm. puisque moi, j'ai un parcours atypique, mais je suis pas du tout autodidacte, puisque en fait, moi, j'ai fait une école de commerce, Ouais, donc rien à voir avec l'architecture. En revanche, pendant que j'étais à l'école, j'ai monté une agence d'archi. Alors évidemment, ça m'a valu plein de critiques, puisque j'ai monté ça en 2008, donc évidemment, tu te rends compte, un commercial qui se lançait dans l'architecture, mhm, ça n'a jamais fait bon ménage, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont pas beaucoup apprécié dès le départ, mais bon, j'ai jamais honte de dire que j'ai fait mon business sur les gens qui me détestent, donc ça c'est parfait. mhm. Donc bref, je sors d'une école de commerce, je sens que l'architecture elle vend en poupe à ce temps-là parce que c'est les premières émissions d'écho, c'est la presse d'écho, c'est Valérie Damido, Sophie Kerjani, etc., etc. Donc il y a une espèce d'émulsion. Et si tu veux, quand je regarde un peu sur le web, je me rends compte qu'il n'y a pas il y a pas d'article sérieux. Enfin, c'était l'époque, tu sais, des coachs d'écho. Donc tout le monde se lance un peu à la va-vite, c'est pas réglementé, c'est un petit métier passion. On ne sait pas ce on facture 10 balles pour faire une vue 3D, mais on se rend pas compte du temps qu'on y passe. Enfin, Ouais. voilà. Donc du coup, je me dis, bon, bah moi, je vais lancer une agence d'archi, mais je n'ai pas triché, puisque n'étant pas archi, j'ai embauché une archi dès le départ. Enfin, à l'époque, une décoratrice, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas d'architecture, on faisait que de la déco. Donc voilà, moi, je sors d'une école de commerce, et la petite histoire, pour parler des maths déco dans un second temps, la petite histoire, c'est que en cours de comptabilité, je me souviens très bien, j'avais mon voisin de gauche qui était en option communication, qui était en train de faire mon premier logo, et mon voisin de droite qui sortait d'un BTS informatique, qui faisait mon premier site internet. D'accord, Donc MH Déco est né à la sortie de l'école, finalement, l'école de commerce. super, impeccable, Donc voilà comment je suis arrivé dans MH Déco. top. Et donc, du coup, enfin, moi j'avais lu que au départ, ouais, tu avais monté une agence. C'était plutôt une Ouais, agence, ouais, d'archi et de déco. Et du, ouais. et du coup, bah, je sais pas, t'aurais pu continuer dans ce sens-là, mais t'as plutôt décidé d'aider les décos finalement ou les archis, leur offrir une Ouais, assistance. en fait, si tu veux, enfin, si on complète un peu l'histoire, c'est que je lance NH Déco. À l'époque, j'avais pas du tout la notion de devenir un groupe comme aujourd'hui avec plein d'agences partout en France, etc., etc. Enfin, je pense qu'on y reviendra un peu après, mais j'avais pas cette notion de franchise. Je débutais, sorti de l'école de commerce, tu sais, c'est comme n'importe quelle école, hein, t'as plein de théories dans la tête, mais finalement, t'as juste un sac à dos et des fleurs pour démarrer.
Donc j'avais pas cette notion. Et si tu veux, j'ai un copain à ce moment-là qui avait monté une agence de service à la personne qui lui avait franchisé son concept. Et donc moi et en fait cet ami-là, on a pris nos premiers bureaux ensemble. Donc moi j'avais mon archi, lui il avait ses collaborateurs, ses femmes de ménage, ses jardiniers qui passaient régulièrement. Et donc moi j'ai développé MH Déco de mon côté, lui de son côté. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'on a commencé à avoir des demandes partout en France. Parce que j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai démarré, je pense, au bon moment. C'est-à-dire qu'avant, tu cherchais un architecte d'intérieur sur Google, que Ouais. tu sois à Toulouse, Bordeaux, Marseille ou Paris, tu trouvais la même chose. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, Google fait ce qu'on appelle de la géolocalisation, donc c'est une autre histoire. Mais donc j'avais cette chance, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents en face. Moi, je sortais d'une école de commerce. Mes concurrents étaient finalement des décorateurs qui avaient ces écoles de déco, mais qui n'avaient pas de notion marketing ou commercial. Mhm. Donc finalement, on a un site web qui s'est montré, qui s'est mis sur les devants de la scène assez vite. Et donc de fait, au bout de 2-3 ans, enfin là, j'ai lancé en 2008, ça nous porte en 2011. En 2011, j'ai commencé à avoir des demandes de devis un peu partout en France. Alors pas, attention, pas 50 par jour, hein, mais tu sais, tu as tes demandes de devis habituelles, puis d'un coup, tu en as une à Lyon, une à Bordeaux, une à Toulouse. Et je me dis, putain, enfin, on va peut-être pas dire de grossièreté, on est au sketch Ouais, de café. c'est Je calme. me dis, mince, zut, escrogneux, Mhm. comment je vais pouvoir finalement gérer ces demandes-là? Et là me vient une idée, je me dis en fait, je vais prendre des architectes d'intérieur partout en France, qui sont Ouais. déjà freelance, mais qui gagnent pas leur vie. Et je t'avoue que c'est assez facile. Alors, je vais pas me faire bien voir hein, dans cette vidéo parce que je dis beaucoup de choses qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas dire dans l'architecture. Mhm. En France aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'était valable il y a déjà quelques années, en France tu as 80% des architectes d'intérieur indépendants qui ne gagnent pas leur vie. Donc c'est dramatique. Donc moi je me suis dit, bah, écoute, je vais aller chercher ces gens-là et je vais leur dire, moi je peux t'apporter un peu de business sans avoir la prétention de te faire vivre. Donc c'est juste un client par-ci par-là. Et on les rémunérait à l'époque 50% de ce qu'on facturait aux clients. Ok. Donc quand tu dis ça, tu as beaucoup d'archi qui te disent, ouais, 50%, Mathieu c'est un voleur, c'est moi qui fais tout le travail. Et moi du coup j'ai commencé à leur apprendre que quand tu montes une boîte, tout le travail c'est avoir le client, c'est pas faire le projet derrière. C'est au minimum 50-50. C'est que ça, on l'oublie souvent. Quand tu fais un projet d'archi aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'archis qui vont nous écouter, quand ils ont gagné 3 000 euros d'honoraires, ils vont diviser leur temps de travail pour dire qu'il faut que je travaille tant de temps, mais ils ont oublié un coût, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. C'est combien ce client m'a coûté avant d'arriver chez moi, avant de le contractualiser, combien il m'a coûté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais tu seras sans doute d'accord avec moi. Moi, je l'ai rencontré aussi parce que j'ai été prof dans une école de déco et d'archi, et même j'ai côtoyé pas mal de personnes qui se reconvertissaient dans le métier de l'archi et de la déco, et je leur disais, ben, c'est bien, tu fais des super projets, tu as des super concepts, mais n'oublie pas que tu vas être obligé de les vendre. Donc si euh, tu te, tu te boostes pas un petit peu, si t'es pas conscient que tu vas être obligé de te vendre, bah C'est ça. tu peux être hyper créatif, mais malheureusement, bah, ça va pas marcher des masses, Mais quoi. Et tout mon constat, il est parti de là. On est sur un métier qui est en vogue et qui est en pleine expansion. Il y a un marché de dingue. Ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de marché. Il est oufissime, pour parler Jones. Ouais. Mais derrière, les gens n'arrivent pas à en vivre. C'est pour moi dramatique. Donc, du coup, j'ai commencé à démarrer comme ça. J'ai sous-traité les gens, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en réalité, même 50%, quand je les rémunérais, c'était trop. C'est-à-dire qu'en réalité, tu te rends compte que pour développer au niveau national, tu as un tel investissement en termes de communication, de marketing, que tu peux pas faire ça. Et donc là, j'avais cet ami qui avait développé sa franchise, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je vais faire, je vais franchiser mon métier. Et j'ai eu encore une fois une chance inouïe. J'étais le premier. Il n'y avait pas d'autres réseaux de franchise. Et il y en a toujours pas d'ailleurs. Il y en a un ou deux Ah ouais, d'accord, ça je savais qui ont pas. suivi, mais ils sont loin derrière. Mais ce que je veux dire Ouais. par là, c'est que ça devient. Pardon? Non, non, je disais, je savais pas que t'étais leader sur le marché. Enfin, je savais pas qu'il y avait pas d'autres concepts. Ouais, j'aime jamais dire leader parce que pour moi c'est toujours un grand mot et on met ce qu'on veut derrière, mais en fait quand j'ai créé la franchise, il n'y avait pas d'autres réseaux de franchise. J'étais le seul. Et donc si tu veux, la complexité, Hmm. il a été d'expliquer à des architectes d'intérieur qui n'avaient pas de notion forcément de business, de commerce, etc., ce qu'était la franchise. Et donc si tu veux, ça a été finalement ça ma complexité. MH Déco, tout le monde avait commencé à être convaincu parce que bon bah c'était une agence qui fonctionnait. On n'aimait pas beaucoup parce que j'étais visiblement trop commercial, j'étais grande gueule, j'étais bon, Hmm. bref, mais ça c'est un fait. Mais je pense qu'on n'avait rien à prouver sur la façon dont on fonctionnait. Et quand j'ai franchisé, bah, c'est pas dur, on était tellement suivi par la concurrence qu'au moment où on a ouvert la franchise, en 3 mois, j'avais ouvert 10 agences. Donc, si tu veux, pour nous, c'était génial. Alors, Ouais. génial, attention, hein,
Quand tu gères un réseau de franchise, si je fais un petit parallèle, tu te rémunères sur un faible pourcentage de tes franchisés. Donc nous, aujourd'hui, c'est 10%. Donc si tu veux, avant de gagner sa vie avec ça, il faut avoir beaucoup d'agents et beaucoup d'agences qui marchent. Donc c'est pas forcément l'Eldorado, mais c'est une des manières de développer au niveau national. D'accord. Et si tu veux, voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est construit. Et puis, 2 ans après, j'ai tout arrêté parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prêt à être franchiseur. C'est-à-dire que je connaissais pas le métier de la franchise. C'est Mhm. vraiment un métier à part entière. Donc j'ai tout arrêté, j'ai conservé les 10 agences qu'on avait, on en a perdu nous deux en cours de route, et on a tout refait. Le logo, la charte graphique, le site web, le process interne, qu'est-ce qu'on allait fournir à nos architectes d'intérieur. On a tout retravaillé pendant quasiment 2 ans, et au bout de 2 ans, on s'est remis à ouvrir des agences. Ce qui me porte aujourd'hui à un réseau de 56 agences aujourd'hui, un peu réparties sur la France. Donc c'est une belle fierté parce qu'effectivement, je pars de loin et en même temps, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que j'ai pris un concept qui existait, c'était l'architecture. Mhm. J'ai pris un autre concept qui existait, c'était la franchise. Et j'ai eu la chance d'être le premier à coupler les deux. Non, mais c'est un super. Et moi, d'ailleurs, je retrouve des gens sur. Quand je vais sur Facebook ou LinkedIn, je vois pas mal d'archi d'intérieur et à chaque fois, je vois en gros MH Déco écrit dessus. Donc, Et en fait, si tu veux, l'intérêt, parce que je sais que la franchise, ça fait extrêmement peur. D'ailleurs, le principal frein des archis qui veulent venir chez nous, enfin qui s'intéressent mais qui ne viennent pas, le principal frein, c'est qu'ils se disent, ouais mais du coup, c'est pas mon nom, c'est pas ma marque, c'est pas mon logo, je vais perdre mon identité. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ça, c'est purement de l'ego, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif. On a tous de l'ego, c'est normal. hmm. Et quand tu travailles pour ton propre métier, enfin, quand tu vends du service comme de l'architecte d'intérieur, c'est normal d'avoir envie d'être reconnu à ta juste valeur. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est on a développé une stratégie qui est vraiment axée sur nos franchisés. Aujourd'hui, tu vas sur le site MH Déco. Déjà, si tu arrives sur la page d'accueil, c'est l'archi le plus proche qui va être recommandé. Ouais. Et derrière, tu as toutes comment dire, nos archives qui ont leur propre page sur nos sites, qu'on appelle nous des pages agences, où c'est leurs photos, leurs coordonnées, leurs réalisations. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est ce qui nous intéresse. C'est pas que MH Déco soit connu à Aix-en-Provence ou à Toulouse, ou etc. C'est que Julie de MH Déco soit connue à Aix-en-Provence. C'est que Tiffany de MH Déco soit connue dans le 95. Voilà, c'est ça. Hmm. Et donc, du coup, les archives s'y retrouvent parce qu'ils perdent pas leur identité. Alors oui, ils n'ont pas choisi leur logo, ils n'ont pas choisi leur site web. En même temps, est-ce qu'il vaut mieux avoir un logo qu'on a choisi et puis faire 3 clients par an ou Hmm. utiliser une image de marque qui est déjà existante et qui est visible au niveau national et puis faire des projets et s'épanouir et développer son activité. Ouais, c'est clair. Bon, bah, c'est top ça. Et aujourd'hui, un archi, par exemple, qui serait un peu perdu, enfin voilà, qui saurait pas trop où il en est, toi, enfin, quels sont vraiment les arguments qui fait qu'il a intérêt à venir chez toi pour être franchisé, pour avoir des garanties, Bah, Enfin, c'est quoi moi, les alors, avantages? nous, si tu veux, on a deux choses. Alors, on a d'abord effectivement la franchise Mhm. que je peux vendre et expliquer l'intérêt. Et après, je parlerai d'autres choses que j'ai faites à côté pour aider les archis qui ne font pas le bon choix de nous rejoindre. Mais je vais les aider quand même. Non, l'intérêt de la franchise, c'est que la franchise, si tu te renseignes sur ce que c'est la franchise, parce que la franchise est régie par une fédération, la Fédération française de la franchise qui régit cette règle, c'est Mhm. le système commercial je vais dire, qui te garantit le succès, mais le plus éprouvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes toutes les crises qu'a traversé le pays, la crise économique de 2008, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, maintenant la crise avec la guerre en Ukraine, la franchise, c'est le seul modèle commercial qui a continué à faire du plus, à continuer à évoluer. Alors évidemment, j'enlève les réseaux de franchise dans l'hôtellerie quand il y a eu, voilà, quand il y a eu le Covid, évidemment. Mais à part ces exceptions-là, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mathématique. Être franchisé, c'est être indépendant, puisqu'un franchisé, il est totalement indépendant, c'est sa société, c'est lui qui gère. Il est donc, comment dire, complètement autonome juridiquement et financièrement. Ouais. C'est juste qu'il va dépendre d'une image de marque et il va surtout dépendre d'un savoir-faire, puisque nous, on est engagé à le former et l'accompagner pour qu'il réussisse. Et la garantie qu'on peut lui apporter, c'est que si tu réfléchis un petit peu, quand tu regardes le modèle de la franchise, nous, on se rémunère sur un pourcentage de son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il ne fonctionne pas, sinon non seulement on gagne pas d'argent, mais pire, on en perd. Puisque cette personne qui ne fonctionnerait pas, ben nous on travaille de la même façon pour lui. On communique, on l'accompagne, on lui fournit des outils, etc. Donc en fait, si tu veux, la franchise, je vais pas vendre la franchise forcément là, c'est pas foncièrement l'intérêt, mais si je le réduis, c'est je veux être indépendant, très bien tu vas l'être. Mhm. La seule différence, c'est que tu vas l'être avec un savoir-faire qui marche, des méthodes qui marchent, une notoriété, une crédibilité. Donc c'est pas une Ah, garantie de c'est pas mal. succès, Mhm.
voilà, c'est pas une garantie de succès, mais c'est une garantie que ça sera de toute façon que mieux que si tu es tout seul. Oui. Si tu ne marches pas en franchise, tu n'aurais pas pu marcher tout seul. Enfin, c'est mathématique en fait. Voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on veut le résumer. Et ceux qui veulent vraiment découvrir l'envers du décor, tous les mois, sur notre site web, il y a un espace devenir franchisé et tous les mois, j'anime des visioconférences où je présente effectivement la franchise et MH Déco pour ceux qui vraiment seraient un peu titillés par cette idée. D'ailleurs, on mettra le lien en bas de la vidéo, Ah, tout ce qui concerne Image Déco. ça marche. Et bah, Pas tout, parce qu'il y aurait trop de liens ouais, sinon on a d'avis, au moins le site. ouais, c'est tout. Non, mais moi, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que, bah, un truc tout bête, que moi, quand je me suis lancé en indépendant, ça fait une petite vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé en tant que graphiste. SketchUp, ça n'existait pas. Et donc, bah, ce que j'ai apprécié, c'est de passer par un portage salarial, tu vois. Par Ouais, exemple, du coup, ben, j'avais un peu j'ai un peu la trouille de me mettre en indépendant. Bah, un peu comme tout le monde, hein, je sortais de boulot de salarié. Et du coup, le portage salarial, ça m'a permis d'avoir donc une assistance. J'ai même pu, plus tard, avec le portage salarial, par exemple, pour ceux qui s'intéressent, j'ai réussi à faire des formations sans être vraiment formateur à l'époque. Et c'est vraiment le portage qui s'occupait de tout. Donc cette idée de se dire, bah, en fait, voilà, j'ai quelqu'un j'ai une béquille d'un côté, et moi, je vais faire mon boulot. Et tout le oui. côté que j'ai pas envie de faire, à la limite, j'ai quelqu'un qui s'en occupe presque, ou j'ai une aide sympa, quoi. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais notamment que tu étais intervenu dans des écoles et voilà, tu constatais que les gens, effectivement, ils étaient certainement très bons décorateurs, très bonnes archives, et voilà. Et en fait, moi, je suis intervenu dans une école aussi à Aix et à Paris. Ouais. Et en fait, c'était le même constat tout le temps. C'est que tu as plein de gens qui veulent se reconvertir parce qu'on va pas se voiler la face. Je vais être un peu cru, mais Mm. aujourd'hui, monter sa boîte de déco, c'est facile. Tu as un accès à l'entrepreneuriat qui est extrêmement facilité grâce au statut d'auto-entrepreneur qui est, excuse-moi le terme, mais un vrai piège à con, mais là, les gens s'en rendront compte plus tard. Mm. Et derrière, tu as en plus l'accès à la déco qui est finalement facile parce que des écoles, il y en a à tout va. Et en plus, aujourd'hui, c'est financé par Pôle emploi ou tous les fonds de formation. Donc, en fait, on a l'impression qu'on a fait le plus dur en étant dedans. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que tu sortes d'une école en reconversion ou d'un bac plus 5 en architecture, moi, je fais un constat qui est le même. C'est que les gens qui sortent de là ne sont pas du tout préparés à être chefs d'entreprise. Moi, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise, enfin, d'architectes d'intérieur, de décorateurs, qui disent, attention, moi, je suis archi, je suis pas commercial, je suis pas communicant, je suis pas marketeur, je suis pas comptable. Et bien si, parce que si tu décides de te mettre à ton compte, ton premier métier, c'est d'être chef d'entreprise. C'est pas d'être architecte d'intérieur. Et si tu as la chance d'exercer correctement ton métier de chef d'entreprise, tu vas pouvoir faire l'architecture d'intérieur. Et ça, il faut que les gens en aient conscience réellement. Quand tu te lances à ton compte, c'est un vrai métier. Bah oui. Tu sais, les gens se disent, attends, c'est facile, je me fais tout financer, je me mets en auto-entreprise comme ça en 3 clics, je suis archi. Et puis après, ils sont là, ils disent, l'archi, ça marche pas du tout. Ah non, 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 bien sûr que si, ça marche. Enfin, j'en suis la preuve vivante, comme il en existe plein d'autres qui sont des preuves vivantes. Mm. Et toi aussi, d'ailleurs, parce que tu dois former beaucoup de déco et d'archi qui fonctionnent et qui s'éclatent dans leur métier. Alors après, c'est vrai que, enfin, chef d'entreprise, oui, ça s'apprend pas, on le devient. Moi, j'ai mis Voilà. du temps, hein, à être commercial aujourd'hui. Je me trouve super bon commercial parce que je sais exactement, voilà. Non, je suis pas. Attends, je suis commercial moi à la base, hein, j'ai fait des études de commerce, hein. Ouais, j'ai un bac plus 2. Enfin non, alors c'est la honte. Ouais, bon, je vais pas parler de. Tu J'ai sais, moi, j'ai un BTS informatique et un bac électrotechnique. Alors, si tu veux, C'est ça. Mais je crois vraiment qu'on devient super bon commercial quand on a déjà, je sais pas, 10 ans d'exercice ou 5 ans, je sais pas, et qu'on a essuyé des plâtres, on sait maintenant ben, qu'on va plus se vendre je sais pas, à 30 euros de l'heure, mais qu'on vaut 80 euros de l'heure, et puis qu'on n'a pas honte de l'afficher. Et là ouais. déjà, on monte un petit peu en gamme, mais il y a des gens Mais de qui toute n'y façon, arriveront jamais, quoi. à partir du moment où tu maîtrises ton service, Mm. ton produit et que tu es sûr de toi, parce que ça aussi, hein, on parle tous du syndrome de l'imposteur, qui est la grande mode de parler de ça, C'est ça. mais c'est un peu le cas. Les gens, même chez moi, hein, j'ai des archives qui arrivent chez moi et qui viennent justement pour cet accompagnement. Ouais. Le plus dur pour nous de la mission au départ, c'est pas de leur faire gagner leur vie, d'avoir des projets. Le plus dur, c'est de les faire avoir confiance en eux, d'assumer des tarifs et de se rendre compte que si les tarifs sont en deçà, ça se dit en deçà. J'ai déjà entendu mon responsable comme dire ça, j'ai toujours rêvé de le placer Ouais, une ouais, ouais, fois. c'est comme N plus 1, les gens qui confondent N plus 1, R plus 1 aussi. Ça, c'est Ah, c'est ouais, c'est normal. ça. Bon, non, R plus 1, c'est l'étage du dessus. Mhm. Bon, bref, on s'en fout.
Non, mais du coup, Hmm. voilà, c'est un peu ça, c'est que les gens sont pas préparés à l'architecte, enfin, à être chef d'entreprise et que de toute façon, tu ne peux être bon vendeur après avoir éprouvé ton concept. Moi, je peux te garantir que je vois beaucoup de gens qui passent du temps à créer un logo, des tarifs, un site web et je leur dis, mais dans 2 ans, il sera complètement différent. Ouais, Parce que c'est normal. Au début, tu sais, on a cette idée, on a cette euphorie du lancement, on a l'impression que notre logo, c'est le meilleur. Toi aussi, tu penses que ton logo SketchUp Café, il est dingue et peut-être que tu le changeras dans 2 mois, je ne sais pas. c'est ça. Je plaisante, bien évidemment, il est très très Non, bien, très joli bah, il gars. est hyper bien, quoi. Non, mais c'est faut que les gens se rendent compte Ouais. qu'effectivement, moi je sais que les gens me reprochent souvent d'être très cru et très dur. C'est pas que je suis dur et je suis d'accord avec toi, on peut pas être chef d'entreprise du jour au lendemain, ça s'apprend, etc. Hmm. Mais ce que je reproche aux gens, c'est de pas en avoir conscience. C'est de se laisser porter par Instagram où tu vois plein d'entrepreneurs qui affichent des success stories, tu sais, Hmm. et tu as l'impression que tu vas faire 2 posts Instagram, tu vas avoir 3 millions de followers et qu'en plus ces followers vont t'appeler pour faire des projets d'archi. Non, ça c'est pas la vraie vie. C'est ça. Et ça, il faut que les gens en prennent conscience. C'est ça Ouais. qui me titille un peu. Mais c'est pour ça que ta démarche, et je trouve ça, et je la trouve vraiment bien, c'est bah voilà, d'offrir la possibilité à des gens qui sont pas commerciales ou qui veulent pas tout de suite créer leur site web, bah, d'aller chez MH Déco et se dire voilà, au moins j'ai tout ce savoir-faire-là que je n'ai pas, et ben Monsieur Mathieu va nous aider. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront bons au départ. Enfin, attends, en Bah fait, non. Tu dis Monsieur Mathieu, c'est vrai, j'aime beaucoup ça, mais même si je préfère Grand Manitou, Hmm. mais elles sont à l'âge Lego, c'est aussi une équipe. Et j'ai 4 collaborateurs avec moi qui m'aident et heureusement qu'ils sont là parce que je peux pas, moi, et faire des interviews café, en bas, pendant ce temps-là, il y en a qui bossent pour de vrai, tu vois. C'est ça. Donc, non, mais c'est un vrai accompagnement du quotidien. Ça veut pas dire que c'est l'Eldorado. Hmm. Il faut pas faire croire aux gens qui vont arriver chez moi et qui vont gagner 10 000 € par mois. Oui, ça va arriver, mais ça va arriver en 3, 4 ans. Si j'avais la méthode miracle pour les faire gagner leur vie en 2 mois, je serais le premier avis. Donc ça prend du temps de construire une carrière, etc. Donc c'est pour ça comment dire, la franchise, c'est un vrai système de recrutement. Nous, quelqu'un qu'on ne sent pas entrepreneurial dans l'âme ou prêt à le devenir, on va pas aller dans ce projet parce que il va s'effondrer et c'est pas notre intérêt de mettre des gens à la rue derrière. D'accord. Donc moi j'invite tout le monde à aller voir le site déjà MH Déco, comme ça ils en sauront plus. Et pour faire une petite Exactement. transition, donc je voulais savoir, toi, est-ce que tu as d'autres implications en dehors de MH Déco? Qu'est-ce qui fait que Ouais. aujourd'hui je sais pas, tu as envie de... Alors, si tu veux, pour introduire ça, tu as beaucoup de gens, je le sais, hein, sur le marché de l'archive, je le vois sur Insta, sur tout ça, parce que j'ai essayé de construire un personnage sur Instagram. Je suis pas mal décrié parce que, effectivement, j'ai peut-être trop une grande gueule, etc. On peut m'apporter tous les défauts qu'on veut. Il y en a un que j'ai et que j'assumerai jusqu'au bout, c'est que malgré qu'on pense que, je sais, hein, on pense que je suis quelqu'un de vénal, qui est les dents longues, qui veut gagner de l'argent toujours, toujours. En réalité, je suis absolument convaincu, mais intimement convaincu Hmm. du concept que j'ai monté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi je pense que je le vends bien, c'est que sincèrement, je pense que j'ai monté le concept. Alors, je vais dire parfait, attention, je parle pas des Magico, je parle du concept d'associer la franchise de l'architecture. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un métier qui ne marche pas où les archis ne gagnent pas leur vie, et deux, où il y a des clients qui ne savent pas s'y retrouver parce qu'on est dans un métier pas réglementé. La franchise apporte un système qui va permettre de réconcilier les deux. Mais malgré tout, Hmm. il y a des archis qui vont pas venir chez MH Déco. Évidemment, on en a que 56 hein, par rapport à tous ceux qui existent. Et si tu veux, je suis tellement impliqué dans ce marché, dans ce métier, que je me suis dit, tiens, comment je vais pouvoir aussi aider ces gens-là. Parce que moi, si tu veux, tu as des gens qui me disent, ah bah moi, je ne viendrai pas chez MH Déco parce que ça m'embête, il faut payer des petits trucs. Et forcément, il faut payer des petits trucs Hmm. puisqu'on gagne pas sa vie sans rien. Ah oui. Et je leur dis souvent, moi, ce qui m'inquiète dans ce discours, c'est pas que les gens ne viennent pas chez moi parce que c'est très hautain ce que je vais dire, mais si t'es pas lui, ce sera un autre. C'est une réalité. Mais ce qui m'inquiète, c'est que vous dites que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat sans vouloir investir un sou. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Hmm. Et donc, je me suis dit comment je vais pouvoir les aider. Et là, à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Tabary, que tu connais bien, parce que Hmm. tu C'est vas un, l'interviewer c'est un bientôt. Frédéric en plus, ça peut être que quelqu'un de bien. Non, mais puis Frédéric, ouais, je sais pas. Mais, non, mais j'ai eu la chance, moi, je le connaissais depuis longtemps, parce que si tu veux, quand j'ai démarré ma carrière, j'avais 23 ans. Ouais. Frédéric, il en avait déjà 82, je pense. Hmm. Je Ah, plaisante. Mais non, mais il avait déjà fait ses preuves. Enfin, Frédéric, c'est un personnage qu'on n'a pas, enfin, on peut pas remettre en question sa notoriété. Je veux dire, le mec, il a mobilisé toute la base maison du monde. Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas et sans trop en dire, il a développé une application pour SketchUp qui est en fait l'application que tous les archis attendaient. hmm. Et moi, à la base, je l'ai contacté pour cette application. Je D'accord. voulais la mettre chez NHDeco parce que son appli que les gens découvriront dans ton interview Oui. avec lui, cette appli, moi, je la trouve vraiment, je mâche mes mots, mais elle est phénoménale.
elle est juste splendide, donc il fallait qu'on lâche MH Déco, il fallait. Donc j'appelle Frédéric au culot, parce que moi je ne le connaissais pas, et c'est quelqu'un que, je vais pas dire que j'idolâtrais, mais Hum. si tu veux, j'avais des références dans l'archi. J'avais Frédéric, j'avais Jessica Venancio, j'avais Marion Lanoé, enfin voilà, j'avais des gens, si tu veux, qui sont des archis qui n'ont rien à prouver à personne. Et donc si tu veux, j'appelle Frédéric, on conclut un accord avec son application, et là, il me dit, Mathieu, j'ai envie de lancer un concept pour promouvoir entre l'application, mais pas que. Et je vais mettre en place des émissions, donc qui s'appelait Archi Convaincu à ce moment-là. Et voilà, j'aimerais t'impliquer dedans parce qu'il savait qu'MH Déco avait quand même un certain poids sur le marché aussi, donc il me fait confiance sur cette partie-là. Mhm. Et là, je lui dis, écoute Fred, ça tombe bien parce que moi j'ai un projet en tête depuis très longtemps. Je voulais monter une plateforme pour aider les archives. Et les émissions que tu veux monter, elles sont là aussi parce que dans ces émissions, on présente des outils, on présente des services à destination des archives. C'est une émission qui a été pensée à destination des archives. Et là, forcément, on monte les premières émissions. Moi, je monte avec Frédéric le site web archiconvaincu.fr Mhm. et on décide sur ce site web de mettre toutes les ressources utiles à des archives lambda. Quand je dis lambda, rien de péjoratif, évidemment, c'est encore une fois ceux qui auront fait le mauvais choix de ne pas rejoindre MH Déco. On ne va pas les abandonner. Je place mon message quand même. Ouais, bien vu. Hum. Et donc, sur ce site, on va retrouver toutes les infos utiles. Quels sont les logiciels à utiliser, les formations, quelles sont les meilleures chaînes YouTube et les meilleurs tutos dont tu fais Les partie, formateurs, ouais. les formateurs. On va parler de l'entrepreneuriat, évidemment. On va parler de la franchise, forcément. Mais voilà, qui viennent ou pas dans la franchise, le but, c'est pas ça. Donc, avec Fred, on se lance dans ce petit projet-là, qui va encore évoluer bientôt, et on monte ces émissions. Et si tu veux, à ce moment-là, moi, j'ai un conflit d'intérêt qui naît. C'est-à-dire que aujourd'hui, on commence à me demander, moi, j'ai beaucoup d'archis sur Instagram, sur LinkedIn qui viennent me Ouais. voir et qui me demandent des conseils. Et si tu veux, je suis un peu bloqué parce que d'un côté, j'ai archi convaincu où je veux les aider, et d'un autre, j'ai quand même mis en place un savoir-faire qui est quand même dédié à mes archis. Par contre, il y a des gens qui sont des archis Hum. qui payent pour être franchisés et qui payent pour acquérir ce savoir-faire. Donc, s'ils me sortent ce savoir-faire pour le donner aux autres, moi, je vais me faire taper dessus et ils auront raison parce que je vais détruire mon propre concept. Donc, si tu veux, j'essaye de me positionner Mathieu Agel en tant que, non pas que chef d'entreprise à MH parce que je le suis, et évidemment, c'est ma priorité, c'est que mes archives gagnent leur vie. Mhm. Et en même temps, j'essaye d'avoir une influence sur ce marché de l'architecture. Moi, ça me fait mal au cœur, si tu veux, de voir un marché qui est en pleine expansion et de voir des archis qui tirent la langue et qui gagnent pas leur vie. Mhm. Je trouve que c'est scandaleux, et c'est scandaleux parce que ils sont mal formés, ils sont mal préparés, et c'est pas de leur faute. Enfin, Bien sûr. aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. On te dit, l'archi, c'est génial, on oublie de te dire qu'il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut forcément être à ton compte, enfin, dans la majorité des cas. Sinon, tu vas finir cuisiniste ou vendeur dans une grande enseigne de mobilier. C'est pas du tout péjoratif, mais je suis pas sûr qu'on fasse une école d'archi pour finir vendeur. Voilà, tout simplement. Donc, j'essaye de m'impliquer dedans. Derrière ça, j'ai créé il y a quelques semaines maintenant, j'ai créé deux chaînes de podcast. Ok. Une qui s'appelle Déco déconne pas. Hum. Alors là, pour le coup, elle est chartée MH Déco puisque c'est un outil de communication MH Déco. Super. Mais là, on s'adresse aux clients potentiels. Si on s'adresse à n'importe quel particulier, où on va à la fois interviewer les professionnels de la déco pour essayer de dédramatiser le sur-mesure, par exemple, etc. Et puis il y a des fois où je vais faire des podcasts tout seul, où je vais parler de l'assurance, pourquoi il faut une assurance quand on est client. Donc je me place d'un point de vue client. Hum. Ça, c'est ma partie client. Mais j'ai aussi une autre chaîne podcast qui s'appelle En toute franchise, enfin non, qui s'appelle, pardon, L'entrepreneuriat en toute franchise, Ouais. où là, je parle de l'entrepreneuriat, mais pas forcément axé déco ou archi. Un peu quand même, parce que j'ai ce background, entre guillemets. N'est-ce pas? Mais, et là, franchement, sincèrement, j'invite les archis à l'écouter, parce que là, pour le coup, c'est pas de la promo MH Déco, très clairement, c'est moi qui vais mettre en avant mon expérience dans l'entrepreneuriat et qui vais vous donner, avec ma façon de parler, hein, j'ai pas toujours ma langue dans la poche, mais l'avantage que j'ai, c'est que je vais vous parler vrai. Et aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre des gens qui pensent que, tiens, bah, je vais faire un site internet sur une plateforme gratuite et je vais avoir plein de clients. Ce n'est pas vrai. Donc, j'essaie effectivement d'apporter les vérités. J'ai écouté Et un de tes épisodes d'ailleurs. Je crois que c'était oui, c'était sur l'entrepreneuriat, ouais. C'est ça. Pas déco déconne pas, mais l'autre, ouais, qui est hyper intéressant. ouais. En toute franchise, hein.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est en toute franchise. J'en ai fait un pour l'instant sur le site web, sur arrêter de croire qu'un site web gratuit, ça va me porter haut. J'en ai fait un sur l'auto-entrepreneuriat. Mhm. Expliquer pourquoi tout à l'heure je disais que c'était un piège à con. J'explique pourquoi dedans. Enfin voilà, j'essaye, si tu veux, Très bien. de m'impliquer. Et si tu veux, quand j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Tabary, pour le coup, Mhm. pour moi, c'est une vraie opportunité parce que, si tu veux, quand tu arrives à te dire qu'à moi, je veux aider le marché, Ouais. ça c'est vachement ambitieux et c'est vachement prétentieux même. Et il y avait des gens qui étaient plus implanté que moi, qui avait encore plus d'expérience, Mm. qui était Fred. J'ai aussi monté des projets avec Jessica Venancio, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si tu la connais d'ailleurs toi, mais Oui. voilà, Jessica Venancio, c'est quelqu'un qui a démarré en même temps que moi, qui a lancé un blog, qui aujourd'hui après a été chroniqueuse sur Teva Déco. Excuse-moi, Maintenant, elle a présenté la première émission d'Archi Convaincu, non? ouais, c'est ça, c'est elle qui a présenté notre première émission Archi C'est ça, Convaincu. d'accord. Elle a bossé avec Stéphane Plaza sur la nouvelle émission de Mm. Vieux chez Toi. Enfin, c'est une fille, si tu veux, que je trouve moi géniale parce qu'elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a démarré, je vais pas dire avec sa bite et son couteau parce qu'elle avait pas de couteau, mais Pip. pardon, Oh, ça sera dans les bonus. On mettra ça dans les bonus. pardon, j'étais bien de ma blague. Bienvenue au Late Show de Mathieu Hagel, qui n'a pas la langue dans sa poche. Non, mais voilà, elle est partie de rien, elle a tout construit, et si tu veux, aujourd'hui, elle a une influence aussi, et on a bossé ensemble, c'est d'ailleurs la marraine de MH Déco, elle parle d'MH Déco en bien parce qu'elle connaît le concept aussi parfaitement, Ouais. et voilà, j'essaye de m'appuyer sur ces gens-là pour avancer. Ok, très bien. Et si je peux aider, c'est-à-dire qu'MH Déco, c'est évidemment ma priorité, parce que le but, c'est quand même de faire fonctionner mon business et mes archives, Ouais. et évidemment, ils sont mieux lotis que les autres, mais pour les autres, enfin, moi, je pars du principe que ce marché, qui me prend à cœur, finalement, je vais faire si tu as une musique un peu larmoyante, tu pourras la mettre à ce moment-là. Mais si tu veux, moi, j'estime que le marché, il est dramatique. C'est-à-dire que tu es sur un marché qui est exponentiel, il y a une demande de dingue et les gens gagnent pas leur vie. Franchement, ça me fait mal au cœur, honnêtement. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mais en même temps, j'ai aussi un conflit d'intérêt avec MH Déco, donc j'essaye de me positionner comme je peux. Mais aujourd'hui, dans mon rôle, si on dit finalement la QAGL, c'est qui, c'est quoi on veut, hein, mais c'est qui? Mm. C'est que oui, je suis chef en plus d'MH Déco, mais j'essaye surtout de me positionner aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans l'architecture d'intérieur. Et si je peux faire bouger les lignes, si je peux aider à la réglementation du métier, si je peux aider à faire en sorte que les gens comprennent qu'ils taillent une décennale, même quand on est décorateur, si je peux aider à porter du vrai et démêler le faux, eh ben je le ferai avec toute la prétention que ça peut avoir, mais de toute façon, j'estime que je suis le meilleur pour le faire, donc que ça vous Voilà. plaise ou non, Voilà, il faut le souligner, c'est hyper important. Très bien. Ben écoutez, c'est beau ce que je dis. de quoi? C'est beau ce que je dis. Ouais, bah ouais. Moi, je commence à être un petit peu ému là. Bah écoute, Mathieu, c'était vraiment top. Moi, je suis hyper content parce que c'est exactement ce que je voulais entendre de toi aujourd'hui. Parce que ça me permet de te connaître aussi un peu plus. Bah écoute, c'est top. Donc, on va mettre tous les liens dans la description. MH Déco, tes podcasts, tout ça. Et Archi convaincu. archi convaincu. Ouais, merci de me. Bon, Et puis on fera, voilà, on coupera les scènes au montage. On mettra des bonus, n'est-ce pas? on va couper les scènes de Ouais, montage. ouais, il va falloir tailler dans le. Alors, un beau bonus, un beau bonus. Un bon bonus, ouais, c'est ça. Il y a de quoi faire. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci. Et puis, Merci à toi, en tout cas. merci d'avoir inauguré la première de SketchUp Café. Et moi, les petits amis, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Jacques Vernet. Est-ce que tu connais Jacques Vernet? Je connaissais pas Jacques Vernet, j'ai découvert grâce à toi, j'ai été fouillé sur ses profils, Ah. et ça a l'air quelqu'un d'être exceptionnel qui me tarde de rencontrer. Ben oui, on l'appelle Géo trouve tout dans le métier. Il a réponse à tout sur SketchUp. Moi, je suis un peu, d'ailleurs, je me mets même un peu en dessous de lui. Hein. Je crois qu'il en connaît plus que moi. C'est incroyable. En tout cas, on va le découvrir. Et puis, l'immense Frédéric Tabary qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Que je recevrai aussi la semaine prochaine et qui nous expliquera notamment son super plugin Up pour SketchUp. Et j'espère que vous serez archi convaincu de ce plugin. Pas mal ça. Hein. Ok. Moi aussi, je fais de l'impro. Et là, c'est beau. Allez, salut à tous. Salut Mathieu. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo.